Bienvenue sur ma chaîne. Nous examinons pourquoi Messi pourrait rater le match d'Orlando, discutons avec le fondateur du club des supporters de City et explorons l'influence de Messi sur les paris sur la MLS. Lionel Messi a joué 90 minutes lors de 6 matchs consécutifs et s'est blessé au genou contre Montréal. Avant de continuer, prends le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos. Est-il temps de sortir le soir? Ignorer le match sur route d'Orlando City et revenir au match à domicile de DC. Risquez-vous de jouer la Copa América le mois prochain? Nous avons parlé de ces problèmes lors du récent événement de l'Inter Miami. Comment se déroule la compétition entre l'Inter Miami et Orlando City? Nous avons discuté avec Chris Moramarco, vice-fondateur du club et artiste qui a réalisé un portrait de Messi en violet l'été dernier, accusé par les fans d'Orlando. Moramarco a une opinion particulière sur Messi car il a grandi dans la ville natale de Messi, à Rosario, en Argentine, et vit à 8 pâtés de maison de l'icône argentine. Il a également parlé de la vie de Messi, un fan de l'Inter Miami devant Messi et maintenant, et comment les choses ont changé. Michel Kaufman a trouvé des statistiques et des citations provenant de divers sites de paris sportifs en chiffres alarmants. Lorsqu'Arne Slot prendra la tête de Liverpool cet été, son arrivée signifiera un nouveau départ pour de nombreux joueurs. Fabio Carvalho a admis dans une interview exclusive avec Echo que son temps de jeu était limité à Anfield sous Jürgen Klopp avant sa dernière saison de prêt. C'est toujours lorsqu'un nouveau manager franchit la porte. Cependant, si la porte peut en ouvrir certains, elle en ferme d'autres. Et quand Klopp lui-même est devenu manager des Reds en octobre 2015. Son arrivée a changé la fortune de Roberto Firmino, qui a d'abord connu des difficultés à Anfield sous Brendan Rodgers après son transfert de 29 millions de livres sterling depuis Hoffenheim. Mais la sélection de Klopp a eu un effet différent des autres recrues offensives de Liverpool cet été. Alors qu'il harcelait régulièrement les Reds et Aston Villa, Liverpool a payé 32,5 millions de livres sterling pour signer Christian Benteke à l'été 2015 afin d'assurer son avenir à Anfield. Premier choix de Rodgers, il a marqué le but vainqueur lors de ses débuts à domicile contre l'AFC Bournemouth et a inscrit 2 buts lors de ses 6 premiers matchs pour son nouveau club, le second étant une campagne dramatique à Old Trafford. Mais une blessure précoce a tourmenté Klopp et à son retour, il était en difficulté. Lorsque Firmino est apparu comme une option offensive en Allemagne, il est rapidement devenu clair que Benteke ne correspondait pas au moule du nouveau manager de Liverpool. Ici, la cible est le choix de l'équipe plutôt que du premier attaquant. Il a tout de même marqué 10 buts pour les Reds lors de sa première saison au club et enregistré 5 passes décisives, mais il n'a débuté que 20 de ses 42 matchs. Rodgers n'a effectué que 3 départs consécutifs sous Klopp après 6 matchs d'ouverture. Il n'a effectué que 2 titularisations en Première Ligue depuis le banc en Ligue des Champions et en Ligue Europa en 2016 étonnamment lorsqu'il a été vendu à Crystal Palace pour 32 millions de livres sterling après une seule saison. Lors de sa première saison à Selhurst Park sous la direction d'Alan Pardew et Sam Allardyce, Benteke était un candidat parfait pour les Eagles. Il a marqué 17 buts toutes compétitions confondues, dont 2 contre sa première équipe à Anfield, et a été à la hauteur de sa séquence de matchs consécutifs. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous prie de laisser vos commentaires.